aujourd'hui ne sont pas prises en fonction d'une réalité qui serait celle de la circulation du virus? Oui. Vous avez bien entendu. Oui. Une ministre de ce gouvernement nous dit les décisions ne sont plus prises sur la réalité de la circulation du virus. Voilà. Nous avons donc à regarder comment cette incohérence, ces décisions arbitraires et cette communication pathétique qui aboutit à rendre responsables de la mort de leur grand-mère les jeunes filles qui vont et qui suivent les recommandations gouvernementales à la sortie des écoles, à des lycées, et qu'on oblige également, lorsqu'elles sont pour les femmes en âge d'accoucher, à porter des masques. C'est-à-dire qu'au moment où elles donnent la vie, elles sont considérées comme des tueuses en série, alors que nous devrions être à leur chevet. Nous sommes dans une situation dans laquelle on ne comprend plus la capacité à déformer la réalité, si ce n'est pour passer dans un autre exemple de la presse, papier cette fois-ci, ce week-end, la description de 16 000 nouveaux malades, je dis bien 16 000 nouveaux malades par jour, alors qu'il ne s'agit que de cas positifs. Oui, ce qui n'a rien à voir. Nous trouvons des sujets guéris, nous trouvons des sujets non malades, nous trouvons des sujets qui vont avoir besoin de soins, et on mélange tout cela alors qu'on n'est plus capable d'expliquer quoi que ce soit et qu'on assume publiquement des décisions qui ne sont plus fondées sur la réalité. Il me semble que nous sommes gouvernés encore par autre chose et vous en avez été le témoin ce matin même lors de votre entretien sur une radio publique, lorsque un membre du gouvernement nous a dit que les décisions n'étaient plus fondées sur la réalité de la circulation du virus, je cite in extenso les mots qui ont été prononcés lors de cette interview. Pouvez-vous les confirmer? Effectivement, professeur, et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? J'en tire qu'à partir du moment où un gouvernement annonce et assume de ne plus gouverner sur la réalité des choses, mais sur les interprétations, sur les envies, sur les intentions qu'il a, alors nous ne sommes plus dans une politique fondée sur les preuves, de la même façon que nous sortons, parfois ça a été le cas, d'une médecine fondée sur l'évidence. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, il faut que nous revenions à l'observation de la réalité. Il faut que nous sachions analyser correctement les tendances, qui sont celles, par exemple, d'une diminution de l'épidémie de 50% dans l'hémisphère sud, qui sont celles de 147 décès en tout et pour tout hier en Europe, qui sont celles de 27 décès en France, alors qu'on nous annonçait une exponentielle croissante depuis plus de 15 jours, et les décès en France sont stables, voire sur les chiffres par rapport à 10 jours, diminuent. Nous sommes donc dans une inquiétude qui est celle de l'interprétation qui est faite des chiffres pour arriver à des décisions qui sont contre-productives, voire parfois en opposition totale avec la réalité locale, comme l'ont constaté un certain nombre de professionnels de santé à Marseille.